Nous pourrions nous étendre longtemps sur l'humanité du Seigneur Jésus. L'Écriture contient beaucoup plus à ce sujet que peut-être vous ne pensez. Mais remarquez que Dieu a placé ceci profondément dans la fondation même de l'histoire. Prenez Israël comme le grand exemple de Dieu des âges passés. Son histoire d'autrefois reste toujours comme le grand livre des illustrations des principes de Dieu. Et vous trouverez que la vie nationale de l'ancien Israël est fondée sur des choses qui énonçaient la parfaite humanité du Seigneur Jésus. Allons au livre du Lévitique. Nous constatons dans ces fêtes la place que l'humanité, la fleur de farine, a dans ses types et symboles. Nous voyons que Dieu a dit là, à travers des illustrations, que la vie du peuple qui doit le satisfaire est basée sur une nature, une humanité. Pas la vieille humanité déchue d'Adam, mais une autre. Juste dans la fondation de la vie de ce peuple. Il a placé cette réalité. Il y a une humanité qui est parfaite et incorruptible. Durant ces fêtes, on devait ôter toute pointe ou tout soupçon de levain, lequel nous parle de corruption, le ferment de la vieille nature. Il n'a aucune place. Quand il est question de la base même de la vie d'Israël, sous la tutelle de Dieu. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses dans les Écritures à ce sujet. Mais nous n'allons pas en faire une étude complète. Je veux seulement faire ressortir le fait que l'humanité du Seigneur Jésus, comme Fils de l'homme, montre un nouveau genre, un nouveau type, un nouvel ordre dans l'univers de Dieu, qui satisfait vraiment Dieu. En ceci se trouve la signification énorme et merveilleuse de l'union avec Christ, par la foi. Elle nous introduit directement dans ce qu'il est quant au plaisir de Dieu en lui. La conséquence pratique de cela doit être que vous et moi, nous abandonnions de plus en plus le terrain du vieil Adam, le terrain naturel, notre terrain, et que nous demeurions en Christ. Ce qui signifie simplement nous saisir par la foi de ce qu'il est, laisser aller ce que nous sommes. En cela, Dieu trouve son plaisir si nous continuons sur notre propre terrain, en ce que nous sommes par nature. Si nous le prenons en considération, essayant d'en faire quelque chose de bon, ou même si nous passons notre temps à nous lamenter sur cette nature misérable, nous perdons toute la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est dans une autre humanité. Reposons-nous en Christ, vivons en Christ, demeurons en Christ. La gloire se trouve là. C'est la gloire de Christ, comme le Fils de l'homme. Quelles sont les heures les plus bénies et glorieuses dans l'expérience du chrétien? Ne sont-elles pas les heures durant lesquelles, recueilli, il contemple, absorbé ce que Christ est?